Bonjour, je suis Ambroise Crèche, je suis dessinateur et scénariste. En ce moment, je travaille sur mon projet qui s'appelle L'Écorce Rouge, qui est un projet d'heroic fantasy antique, plutôt, qui est donc plutôt ambiance celtique, nordique, gréco-romaine, et qui est en financement sur Ulule pour encore quelques jours. Voilà, alors, la suite des questions. Alors, c'était pas un virage, je continue dans ma voie, puisque les premières commandes de Blois et d'Orléans, c'est des commandes de l'éditeur, où je me suis adapté à la demande de l'éditeur qui voulait un style moins manga que mon style habituel. Mais depuis tout petit, je lis beaucoup de BD japonaises, je regarde beaucoup de dessins animés japonais, beaucoup de Senseiya, Dragon Ball. Je regarde aussi beaucoup de films d'action, films d'action années 80-90, tous les Schwarzenegger, Stallone, les films de Van Damme, avant aussi les films de Bruce Lee des années 70, les films de Charles Bronson, de Clint Eastwood, enfin tout cet univers-là. Et puis des choses, on va dire, un peu plus douces, qui ont quand même un aspect sombre, mais un peu plus romantique, comme les dessins animés comme Georgie ou Princesse Sarah. Donc j'ai tout ça à la base étant petit. Et ensuite, pour la création de l'Écorce Rouge, je voulais créer une histoire autour du mythe des loups-garous, mais revenir aux origines et chercher quelles étaient les premières légendes qui mentionnaient les loups-garous. Et mes recherches m'ont vite mené aux légendes nordiques, gréco-romaines et celtes. Ensuite, ça c'était en 2006, j'ai agrémenté l'univers que j'ai créé et l'histoire, jusqu'à pouvoir créer l'univers de l'Écorce Rouge. Alors le titre, l'écorce rouge, fait référence à l'if. C'est un conifère qui a une écorce un peu rougeâtre, qui correspond à l'arbre Yggdrasil. Alors ça peut aussi être un frêne selon les versions, mais son bois était utilisé autrefois pour faire des arcs et des flèches, pour faire des armes, des boucliers, et aussi pour faire du poison, parce que le petit fruit, la petite boule rouge de l'if, elle est toxique. Voilà, puis donc l'if peut représenter Yggdrasil, c'est l'ancêtre de l'arbre de Noël. Il a un symbole à la fois de mort et d'immortalité. Pourquoi le financement participatif sur Ulule? C'est un des nouveaux moyens d'édition. Il faut vivre avec notre époque. C'est un moyen avec Simon, mon associé, de garder le contrôle entier de notre ligne éditoriale et vraiment de créer ce qu'on veut. Il y a une interaction avec le public où on cherche des contreparties, ça j'ai trouvé ça intéressant aussi. Et puis c'est le public qui choisit si le projet voit le jour ou non. Alors oui, un petit peu. Pour pas avoir de regrets, je voulais voir ce qu'ils pourraient me proposer. Mais l'idée de publier un manga seinen sur le folklore européen ne les intéresse pas vraiment. Donc un manga seinen, c'est un manga plutôt destiné aux adolescents adultes. Et j'avoue, je ne me suis pas trop fatigué à leur envoyer le dossier, puisque j'avais ma structure éditoriale Adelring qui peut publier. Je publie déjà d'autres titres avec, et là donc l'Écorce Rouge sortira sur Adelring directement. Et j'ai déjà fait des commandes pour des éditeurs, donc je le referai. Et celui-là c'est mon projet personnel, donc il sortira tel quel sur ma maison d'édition. J'ai toujours eu une passion pour la viande crue. Et non, c'est pas ça. J'aime faire de la BD et du manga en mettant en avant la culture de mon pays, donc en parlant des mythologies qu'on a chez nous, mythologies celtiques, gréco-romaines, nordiques, tout ça. Les Japonais, eux, ils font du manga en mettant en avant leur culture, leur philosophie, c'est ça qui les rend exotiques et attrayants pour nous, et qui fait qu'ils sont à la fois proches de nous et éloignés. Et inversement, nous, ce qui nous rend exotiques, c'est notre propre culture, que les Japonais aiment beaucoup d'ailleurs. Et donc, mon idée, c'était de faire du manga en mettant en avant notre culture. Eux, ils ont par exemple, ils ont les samouraïs, ils ont les ninjas, les ronin. Nous, on a les chevaliers, les vikings, les guerriers celtes, voilà. Je peux comprendre parce que quand il n'y a pas l'esprit japonais, ça change l'esprit de l'œuvre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un esprit fort dans les œuvres occidentales.
Par exemple, comme je disais, on peut utiliser notre folklore à nous, notre spiritualité, notre philosophie, comme font les Japonais. Et le mot manga, c'est simplement le mot japonais pour désigner la bande dessinée. Alors après, est-ce que pour faire du manga, il faudrait habiter au Japon, avoir une carte d'identité japonaise et tout ça? On parle beaucoup d'échanges entre les cultures de nos jours. Je pense pas que ça soit nécessaire. Et Osamu Tezuka s'inspirait beaucoup de Walt Disney pour faire des grands yeux à ses personnages. Tous les artistes du monde entier sont toujours inspirés les uns les autres. Donc tout ça fait partie du travail. Et moi j'ai tendance à employer indifféremment les mots manga et bande dessinée, mais je vais emprunter au japonais certains codes, certains styles narratifs, le dynamisme et ce genre de choses. Banzai, vive les Carnix et vive la tarte à la praline.